Arrivé au garage, menace. Tu fais une pelle avec ta lame devant là. Tu m'arraches tous les cailloux. Je lisse. Pas normal ça. Je lisse les défauts. Non. Instant fatidique. Est-ce que je peux te pousser là? Je vais te baiser, Non, Peter. non. Attention. Oh, regarde, ça coule là. Does it feel to breathe when you think they've never seen you out? Ça y est, vous m'entendez à nouveau. Bon, je me suis un peu isolé parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai pas beaucoup commenté ce que je faisais parce qu'ils travaillent sur une Porsche actuellement à côté de moi sur la Mazda. Et le problème, c'est qu'ils avaient le moteur démarré et elle fait beaucoup de bruit. Là, Anthony est en train de finir de souder le pont de la Mazda. On va le remonter. Il a préféré l'enlever de la cage, ce que je valide parce que c'est plus propre. Ça évite aussi de nettoyer tout l'intérieur du pont et ça permet de voir exactement là où on soude et de le faire de manière plus précise. Là, j'ai tout nettoyé. On va refaire le nouveau joint. On va refermer le différentiel. On va tout réinstaller. Je vais le mettre dans la voiture et après, on va aller faire les premiers tours de roue avec le pont soudé. J'avoue que pour démonter le pont, ça s'est quand même beaucoup mieux passé que sur une allemande. Il y avait vraiment très peu de vis et c'est assez étonnant de voir que cette voiture a 260 000 km, qu'elle est de 87 et que rien n'était rouillé. C'est-à-dire qu'avec la péteuse, que ce soit les vis de cardan, les vis d'arbre de transmission ou les vis qui tiennent le pont, une fois qu'elles étaient débloquées et à la péteuse, un simple coup, tout venait à la main, rien n'était rouillé. C'est incroyable. Cette voiture est dans un état, oui, je vais me faire insulter par les puristes, mais je m'en fous. Je vous rappelle que ce genre de voiture n'est pas aimé par grand monde et qu'à part en faire ça, en général, elles finissent toutes à la casse ou à l'abandon. Bon, j'ai fait 2 points de soudure là. Pour 120 chevaux, ça sera bien bon. Putain, tu y feras pas mal, hein, de toute façon. Tu me fatigues. Si tu le casses, je me fais prêtre. Je rentre dans les ordres avec la collerette là autour du cou et je me fais exorciste du pape. Fais ça bien. Ah, tu dis plus rien avec la caméra levée. Hein. Tu me languis qui plante un coup d'embrayage des familles à ton machin. Que ça se dessertire le disque d'embrayage. Mais t'as vraiment cru que t'allais la conduire? Comme ça là, les 2 pédales au fond. Ah trop bon. Tu la toucheras pas, mec. Tu vas t'enlever du milieu, je te le dis, je vais Tu te la touches pas. carjacker. Tu la touches pas? Je vais te carjack. Non? Il y a même pas, tu la touches pas, c'est que d'un coup tu vas me voir partir. Oui. Jusqu'à l'os, putain. Ça arrive. Fais ça bien. Les amis, ça y est, le pont est soudé. C'est un trou. Oh bâtard. Elle est vraiment trop basse cette voiture. Le pont est soudé. Le problème c'est que elle n'a pas une puissance folle. Et donc mis à part en première ou en deuxième un peu difficilement, tu fais pas grand chose. Donc ce que je vous propose, c'est que comme c'était un peu la base de cette voiture, c'était de s'amuser en drift, mais surtout sur sol mouillé, je vous propose d'attendre quelques jours. Parce que là, certes, il fait super beau, et dans quelques jours, ils annoncent une pluie horrible chez moi. Et c'est là qu'on va aller essayer pour la première fois la Mazda. Les amis, ça y est, on est arrivé au Castellet. Regardez, la voiture, elle est sur le parking du Castellet. On va enfin pouvoir réaliser les premiers essais en drift. Je vous cache pas qu'en venant sur la route, on a déjà un petit peu roulé avec, justement. Ça part assez bien, ça vire à plat, c'est très drôle. Le châssis me plaît énormément. Et honnêtement, j'avais un petit peu de crainte concernant la puissance parce qu'on est entre 100 et 120 chevaux. Mais finalement, ça fait quand même plutôt pas mal. Je pense qu'on va s'amuser. Alors, en puissance pure, c'est quand même assez léger. Par contre, quand elle est en glisse, il y a suffisamment de puissance pour faire patiner les roues arrière. Le setup de pression, on a la pression à l'avant qui est à 1,8 bar, la pression arrière qui est à 4 bars. C'est un peu beaucoup, je vous l'accorde. On va faire les premiers tours de route, on va essayer. On est sur une piste mouillée. On est avec Alpsal de Florent. Il va venir après nous montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Il nous a réservé des petites voitures pour s'amuser sur le circuit. Vous allez voir, ça va être sympa. Mais là, l'objectif, ça va être vraiment de tester la Mazda. Pour l'instant, tout va bien. J'ai replié les ailes justement pour éviter que ça frotte dans les appuis. C'est plutôt pas mal. Et comme je vous disais, viens voir pour qu'il voit, j'ai changé en express vite fait le volant pour avoir un volant avec un diamètre plus petit. Il manque le soufflet, c'est normal, ça vous verrez, il est en train de se faire changer chez quelqu'un quelque part ailleurs vers Valence, un garage un peu bizarre de Peugeot. La voiture n'est toujours pas vidée, on va vider juste ce qu'il y a dans le coffre et l'arrière et on va voir du coup avec 120 chevaux et
ça si on arrive à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a? Oh non, j'ai plus de gaz. Oh putain, j'ai plus de gaz. T'as le câble qui a... J'ai le câble qui a lâché, je crois. Oh non! Merde. J'ai plus de gaz. Tu devais peut-être reculer un peu, non? Hein? Tu devais peut-être reculer un peu, non? Bon, j'ai le câble d'accélérateur qui a lâché. Là, je suis sur la première, on arrive à sortir doucement du circuit. Un homme marche à côté aussi vite que moi. Ça va le faire, on sort. Bon les amis, c'est bon, c'est réparé. En fait c'était le câble d'accélérateur qui s'était barré du serre-câble. J'avais mis une gaine thermique en fait à la fin du câble et il s'était enfui de la gaine thermique. Il restait que la gaine thermique. Je vais pas filmer parce que là il commence à pleuvoir, c'est pas très agréable. Il n'est pas impossible que ça repète parce que le câble il est un peu fin et en fait il faudrait que je fasse sortir un truc au bout avec une petite bague pour être sûr que ça ne part plus. Le câble de starter vient de nous faire exactement la même chose. Bon, le starter en soi j'en ai pas besoin, mais il n'est pas impossible que ça repète. On va voir. Là il se remet à pleuvoir, ils sont en train d'arroser. J'étais un peu en galère tout à l'heure, ça commençait à sécher. Normalement là ça devrait plutôt peut-être bien se passer, sinon on ira en street et vous verrez en street ce que ça donne. Allez, on repart. Ça commence à faire, mais il faut pression, Attends, je vais vite mettre ça à l'abri. Ah ben là, ça va être intéressant là. Bon allez les amis, on repart. On a 5 barres de pression dans les pneus arrière et on va voir ce que ça donne avec la pluie qui se met là, ça va tomber, ça devrait peut-être faire quelque chose. Oh putain, il a relâché. Putain, on va pas pouvoir continuer. Bon, regardez, vous voyez en gros, la vis là ici ne vient pas assez serrer mon câble. Donc on va essayer de le dévisser, de mettre quelque chose au bout du câble pour rentrer à la maison, ça devrait le faire. Mais par contre, dans le temps, ça n'ira pas du tout. Et la vis, soit je mets une vis plus longue qui vient l'écraser, soit il faut que je mette un câble plus long, comme me dit justement Jérém. Et ouais, la vis n'est pas assez longue pour venir écraser mon câble. Mais en gros, on est emmerdé là, hein. On est emmerdé. Sinon, tu me tiens le câble de la vitre passager et puis tu sais, je te dis quand on fait comme ça. Allez. Bon les amis, vous avez vu, la Mazda c'est compliqué, hein. Ils ont refait l'enrobé bitumineux sur le circuit, du coup ça a tendance un peu à gripper. J'ai le câble qui se barre toutes les 2 minutes, donc on laisse tomber. On est dans une autre voiture, on va continuer à faire de la glisse. On est avec Sébastien, on est dans une Mégane 4 RS, donc c'est une traction et on va faire du drift parce que j'ai vu que tu la mettais quand même plutôt pas mal en glisse. Et j'ai voulu monter avec toi pour voir ce que ça donnait. Ça va être une première, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors Sébastien est pilote de course, hein, bien évidemment. Ça se fait pas tout seul. Hein. Yes. Ok. Alors c'est marrant parce qu'il met plus d'angle que les propulsions. Yes. L'angle quand même là. Bon, on était presque en backward dans le virage en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui. Complètement backward, d'accord. J'avoue que c'est assez impressionnant quand même, hein, l'angle que ça prend. Bon les amis, on est sorti de la Mégane, on est avec Flo. Flo, merci encore de m'avoir accueilli dans ta journée justement pour avoir pu essayer cette chose qui est là, qui malheureusement m'a fait défaut, mais c'est pour ça qu'on fait des journées essais. Et là, explique-moi un peu ce qui vient de se passer là. Pourquoi j'ai fini en glisse dans une Mégane 4 RS là? Alors, déjà parce que ça glisse bien, ouais, ça, comme oui, tu as pu le constater. Je confirme. Historiquement, les tractions glissent plutôt bien quand on sait faire. C'est vrai que les tractions modernes ont un peu plus de mal. Aujourd'hui,
une Golf ou même pas mal de concurrentes ont des trains arrière beaucoup moins mobiles que ce qui se fait globalement dans le marché moderne de la traction. Mais c'est vrai que cette Mégane, donc là on est devant une 4 RS Trophy R, Ouais. donc la dernière qui Le est haut de sortie. gamme de la Mégane en Oui, fait. bah de toute façon, voilà, c'est la toute dernière. Hein. Je crois qu'ils ont ressorti une série limitée derrière, un peu légendaire, tu vois. Mais sinon, on peut considérer que c'est la dernière. Et il faut avouer quand même qu'ils ont fait un travail de dingue. On retrouve à la fois ce côté ultra sensationnel d'une traction d'époque. Et puis on a un 2 litres turbo ultra bouillant sous le capot avec une boîte manuelle. Donc super caisse et ça glisse bien. Et c'est quelque chose que je voulais te faire découvrir. D'autant que cette voiture qu'on voit là, on en a plusieurs, donc qui sont sur la structure RS Track. C'est une école de pilotage que j'ai avec mon ami Sébastien. Qui était au volant de la voiture d'ailleurs. Oui, tout à fait. Après quelques années en structure associative, aujourd'hui, voilà, nouveau projet avec une structure école un peu plus imposante et qui va permettre de développer des journées qui vont correspondre à différents budgets, à différentes personnes. On va essayer de s'adapter au maximum. Et donc, on a une belle flotte de Mégane 4 RS Trophy R. On en a 11 en tout aujourd'hui, D'accord. qui sont répartis sur différents circuits pour différents besoins. Et on espère vous voir nombreux sur ces voitures dans les prochaines années. Eh ben écoute, au plaisir de refaire une découverte avec toi de ces autos et de ce que vous allez surtout amener de plus dans votre entreprise. Je suis très curieux. Les amis, ça y est, on est de retour à la maison. On a enfin réussi parce que je vous ai pas filmé sur le retour. Mais entre le circuit et ici, il y a eu un petit problème. C'est-à-dire que le câble s'est enlevé à peu près 3-4 fois sur la route alors que j'accélérais même pas. J'ai réussi à rentrer parce que j'ai fait une réparation. Regardez, vous allez voir. L'avantage des vieilles voitures. Vous voyez cette connectique là? Ici, elle est coupée. C'est une connectique genre métallique lambda, tu vois. Je l'ai pris. J'ai pris le câble qui n'arrêtait pas de sortir de son logement, là. Regarde, ici. Et en fait, je l'ai bloqué avec la connectique. Et là, je suis à la maison. Et du coup, je viens de la souder à l'étain. Alors, j'ai pas mis un autre serre-câble et j'ai pas mis une autre connectique parce que c'est cette connectique qui m'a ramené à la maison. Donc, je pars du principe qu'elle tiendra à vie. Donc, je l'ai soudée pour être sûr que le câble ne parte pas de son logement. Et là, je vais faire la même chose avec le starter parce que du coup, on avait récupéré la vis du starter pour voir si elle était plus longue, ce qui n'était pas le cas. Donc, je suis en train de souder et de refaire la même chose pour après réessayer la voiture en street. Parce qu'au moment du départ, en fait, Flo m'a expliqué une chose, c'est qu'au Castellet, ils ont refait complètement l'enrobé bitumineux du circuit. Et c'est ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'avant d'arriver au circuit, j'avais tendance à perdre un peu l'avant. Arrivé au circuit, j'ai dégonflé à 1,8 bar l'avant, je ne l'ai pas perdu une seule fois. Et ressorti du circuit, je suis ressorti à 1,8 bar, j'ai reperdu l'avant. Je me suis dit, il y a un problème. En fait, c'est qu'ils ont refait l'enrobé avec un matériau qui grippe à la mort, il m'a dit. Donc pour les voitures avec petite puissance comme moi, c'était pas le top. Donc en fait, cette voiture sera définitivement destinée au circuit avec du grip de mauvaise qualité ou à la street. Et ça ira très bien comme ça. Bon les amis, c'est bon, c'est réparé, ça a l'air de le faire. On va pouvoir enfin essayer la Mazda. Bon, on va faire du street, je vais pas trop faire ça. Mais on va au moins pouvoir se rendre compte et vous montrer à l'image comment glisse la voiture. Parce que là, le grip est précaire, on va dire. Regardez, il pleut, c'est une catastrophe. Mais pour un temps de drift, c'est parfait. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien parce que ça vire très à plat. C'est pas bien parce que ça manque un tout petit peu de pêche. Et je me fais très savater la cuisse par le frein à main hydro aussi. Par le frein à main, pardon, il me rentre dans la cuisse là. Mais en soi, le châssis est pas mauvais. On va dire que ça manque un tout petit peu de watts. Et ça manque d'un baquet. Mais ça vire à plat, c'est le principal. Ça, j'aime beaucoup. En fait, je suis très concentré aussi à me tenir parce que je suis poussé contre la portière. Ou alors je suis poussé contre le frein à main. J'ai clairement connu mieux. Et ben voilà, là quand ça se passe comme ça, j'aime bien. T'as vu en plus se lâcher de volant genre en toute humilité. Voilà, elle est faite pour s'amuser sur des petits virages serrés. On va pas aller s'envoyer voilà, dans des grandes montagnes avec. On va pas aller faire de touguet avec ce moteur. Ou alors peut-être en descente sur des cols un peu étroits. Mais pour l'instant, sans frein à main hydro, en faisant du petit transfert comme ça, je sais pas, je la trouve super saine.
Le châssis est étonnamment super sain. J'arrive un peu à prévoir ses mouvements et tout. J'avoue que je suis assez content et assez satisfait de la voiture. En fait, on dirait qu'on va vite, mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure. En fait, on fait les cons, on s'insère en faisant de la glisse et tout. Mais genre, si on dépasse les 20 km/h, c'est le bout du monde, quoi. On peut s'amuser, t'as l'impression que tu vas super vite en drift, mais en fait, tu vas pas du tout vite. Donc, tu peux techniquement pas trop te faire mal et tu te mets pas en danger, en fait. Si vous validez cette Mazda, vous allez me l'écrire dans les commentaires pour les abonnés qui sont encore là. Vous allez me marquer la Mazda, c'est validé. Parce que pour moi, c'est validé. Maintenant, la prochaine étape, ça va être le frein à main hydraulique pour pouvoir arriver un petit peu plus vite sur les virages et déclencher au frein à main pour pallier justement au manque de vitesse. On va aussi fixer le baquet et j'ai un accessoire, écoutez bien, d'époque qui est resté dans sa boîte depuis plus de 35 ans, qui est compatible a priori sur la voiture. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'attends de faire la vidéo pour vous le montrer et on va l'installer. Allez, sur ces belles paroles, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more.